Oh, Kembo, 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 Kunana Lola, oh, hallelujah. Oh, Kembo, 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 Kunana Zulu, oh, hallelujah. Oh, Toyebi, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Toyebi, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. Zulu betu kweni la baba, Zila Zulu betu kweni la baba, oh Zila Zulu betu kweni la baba, Zila Zulu betu kweni la baba, ya Zila Zulu, hallelujah, betu kweni la baba, ya Zila Zulu, hallelujah, betu kweni la baba, atabola. Lobo, epesaka esebo. Oh, papa tabola, tabola na yeso lobo. Epesaka esebo. Oh, epesaka esebo. Tabola, tabola, tabola na yeso. Hallelujah. Tabola, tabola na yeso. Epesaka esebo. Oh, bilega do tabola, tabola na yeso lobo. Epesaka esebo. Oh, mama tabola, tabola na yeso lobo. Epesaka esebo. Epesaka esebo. Tabola, tabola, tabola na yeso. Hallelujah. Tabola, tabola na yeso. Epesaka esebo. Oh, maligio, 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 tamalolo. Talateke okomisika. Pata, pata. Maligio, 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 tamalolo. Talateke okomisika. Talateke okomisika. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Talateke okomisika. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Oh, maligio, 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 tamalolo. Talateke okomisika. Oh, maligio, maligio, oh, tamalolo. Talateke okomisika. Oh, talateke okomisika. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Oh, talateke okomisika. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Oh, maligio, 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 tamalolo. Talateke okomisika. Oh, manalobayo, 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 tamalolo. Talateke okomisika. Oh, talateke osala yandige. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Oh, talateke okomisika. Lelele, lele solo. Talateke okomisika. Beta mololo. Oh, Samboyo, Samboyo sale ligaya. Oh, Samboyo, Samboyo sale ligaya. Oh, na Yesu, na Yesu, solution ya matu. Na Yesu, solution. Na Yesu, solution ya matu. Oh, Shikama inakakola. Oh, Shikalelo. Shikama inakakola. Oh, ya. Yesu ni mekele. Yesu ni mekele. Beta mololo. Opposé. Où est-il mon frère? Beta mololo. Oh, biso la buki bitego. Sakala kala mademo. Biso la buki bitego. Sakala kala mademo. Sakala kala mademo. Biso la buki bitego. Sakala kala mademo. Hallelujah.
biso biso tonyataka biso tonyataka biso biso tonyataka biso babuki bikeko tonyataka biso tonyataka biso tonyataka biso tonyataka biso babuki bikeko tonyataka biso tonyataka biso tonyataka biso biso tonyataka. Oh yes. Matoko sana, moko zinanguya Biblia na maboko, losambo na monoko, Elinja na motema, Roma ezaliye.
Joli, ça c'est bien. Et c'est vrai.
voici le mazana zaba solo soko kendo lisusu wapi aina zozo libalawa aina zozo ngelawa aina matalewa ça c'est la fête 9e édition Namakambo. Voilà. Il a bien. Ozobina bien. Vérifiez sur Ozobina. Voilà. Opposant. Lelo, 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 eza lelo, 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 eza lelo, 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 la fête de Dieu, lelo, lelo, le 9e édition, lelo, lelo, voici l'homme de moi, lelo, lelo, la fête de Dieu, lelo, 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 eza lelo, eza bololo. Voilà, lelo. Mira mami. Rasidi solo. Voici le magasin de Makilo. Mira bien, voilà. Oh, mi se goza de la Yoka. Au commande ce qu'on m'a sous place ça c'est vraiment le monde ça. Ça c'est le monde. Ah, tu vas répondre yé. Tu vas aider yé. Moi ne me sous faut aider yé. Moi ne n'a vie. Quand dans l'hypocrite tu vas aider yo. En lisant 1 Corinthiens chapitre 12, Landa. Est-ce qu'on landa? 1 Corinthiens chapitre 12, premier verset, na comprendre verset wanate. Na bité ce qu'on sunganga lelo. Bible zoba que vous savez frères, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez conduire vers des idoles miouettes. Selon que vous vers les idoles, c'est-à-dire que vous consultez Bangang. Vous yoka pour la révélation. Maintenant que vous êtes dans le Seigneur, Dieu a fait des dons. Et dans notre temps, il y a diversité de ministères, diversité de dons. Les dons de la prophétie. Comment pour dire quoi? Selon Paul, les dons spirituels à l'église sont venus en remplacement. Il y a bisika to banda ogenda na banda kwa banganga avant to yepa na Nzambe. Vous comprenez? Lorsqu'on était païen, ceux qui boit eliombasu, okeba salisa yo. Mais comme on est chrétien, ceux qui beli lo okeba chelio loboko.
To ça que le quoi ne yenet ko remplacer au Yamukili. Oui ou non? Pourquoi Paul doit faire cette comparaison? Ça veut dire que l'air de ton païen, tu vas nous que nous combinons la boîte de nuit. Là-bas, l'air de ton chrétien, tu as bien. Seconde, de monia, attendez boy. Alobi, bazobi na lokola bato amukili. Yo muto alola. Yoka, poeza la monde te, poeza l'église, faut ne to bando oyembwana. Tout beto. Ozo provoquer ngai. O to dana inangu kala ya musique ya banote. Bakomi banote bacheli kolo ya sente. Mutu nyonso simbi banote na ye na maboko. Siko na dirigeant liboso. Azo sala wana nde musique wana nde bunzambe. Iloko pamba wana. David abina ina banote te. Abete ina chute. C'est écrit dans la Bible. Binela kanzambe fungwa maka. Hein? Tolingi to yamba mutei, avant to yamba mutei, tozo yamba d'abord certains de nos invités qui sont encore arrivés. Vraiment, c'est la haute saison. Il y a trop maintenant, il y a complications même pour nous aux places pour nous koya. C'est il fait que les pasteurs Pierre ne sont pas encore là, le pasteur Florent ne sont pas encore là, mais tout le monde arrive cette semaine. Et hier soir, je crois qu'on avait reçu le bishop David, il faisait partie de la délégation. S'il peut se tenir debout comme ça, nous allons l'accueillir. Et je ne vais pas encore demander à Pasteur Yvonne de se tenir debout parce que lui, quand je vais parler de lui directement, je vais l'inviter. Et toujours dans la même délégation, je crois qu'il y avait aussi le serviteur de Dieu, Étienne. Je crois qu'il est là, Papa Étienne. Ok. Il est là, il est... Le pasteur Yvon Stabili de Montréal. Amen. Soyez bénis. Hey, Zambe ya pambola yo. Zambe ya pambola yo. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Amen. Gloire à Jésus. Na lobete kembo na Yesu. C'est lui qui nous bénit. Yende azopambola biso. C'est lui qui nous a conduits jusqu'à vous. Yende moto asepeli tetoye para bino. On ne peut pas commencer sans remercier le pasteur de la maison. Toko bandate tozanga koto na mobateli mpata ndako. Ainsi que la première dame de la maison, maman. Na mama ya liboso. Première dame, maman Mimi Mutombo. Tobeti maboko makasi pour la maman. Na bololo. Je veux aussi prendre le temps de remercier les couvriers dans le Seigneur, les autres hommes de Dieu, les autres ministères qui sont ici. Merci pour votre service. Amen. Votre obéissance à Christ. Mais je veux aussi vous remercier d'être là. Amen. Papa Yvon.
Donc on m'a demandé de parler de la bénédiction de génération en génération. Combien y en a qui veulent être bénis ce soir? Combien y en a qui veulent voir leurs enfants, leurs petits-enfants et les prochaines générations être bénis? Bien qu'il te soit fait selon ta foi. Et que tu puisses aussi agir selon ta foi. Parce que Dieu récompense ceux qui lui obéissent. Et Dieu récompense pas seulement ceux qui leur obéissent, mais il récompense aussi leur descendance. Je veux juste lire un verset avant de commencer. Juste lire un verset, un passage avant de commencer. Dans le psaume 103 au verset 17. Ça dit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Il y a une promesse pour les enfants de nos enfants. Il y a une promesse pour toi. Mais Dieu fait aussi une promesse pour les enfants de tes enfants. Si tu crains l'Éternel, si tu marches dans ses voies, si tu es fidèle en sa parole, sa grâce est sur toi pour toujours. Mais aussi sur les enfants de tes enfants. Amen. Amen. Tu peux prendre place. Quand j'ai reçu mon sous-thème, j'ai tout de suite pensé à ma famille. Tout de suite pensé à ma maison. À ce que Dieu fait chez moi. Mais j'ai aussi pensé à des gens qui font partie de l'Église. Parce que ma maison, c'est pas... Parce que ma maison, c'est pas seulement là où ma femme et mes enfants habitent. Mais c'est aussi là où mes enfants spirituels sont. Cette promesse-là n'est pas seulement pour ma femme et mes enfants. Ou mes petits-enfants qui s'en viennent et les arrière-petits-enfants. Mais c'est aussi pour toute ma descendance spirituelle. Donc on parle d'une double bénédiction. Une bénédiction physique qui touche la santé, les finances, le matériel. Mais une bénédiction spirituelle qui, elle, me vient de mon Père spirituel, qui est aussi transmis à mes enfants spirituels, mais qui est aussi transmis à mes enfants chez moi. Donc on doit comprendre ceci, que la bénédiction de Dieu, elle est toujours complète. Et je dois croire en cette promesse. Non seulement pour moi, mais pour toutes les générations qui vont me suivre. Dans ma maison et dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un père. Est-ce que tu es un père? Est-ce que tu es un père? Est-ce que tu es... Est-ce que tu es une mère?
Il y a une promesse pour toi et tes enfants. Il eza lelaka moko mpona yo mpe mpona bana yo. y a une promesse pour toi et ta maison si tu es un père. elaka mpona yo na bana soko ozali tata. Mais il y a une promesse aussi pour les enfants de cette église à cause du Père. kasi eza mpe lelaka mpona bana eklise oyo likola tata na bango. Et la promesse de Dieu, c'est que non seulement je vais te bénir toi, mais je vais bénir aussi tes enfants et les enfants de tes enfants. lipamboli na nzambe eza te ke nazopambola yo me nazopambola yo mpe na bana ya bana yo. J'ai découvert en étudiant la parole de Dieu qu'il y a un principe dans le royaume de Dieu. nakie kokundo ete eza na mongo moko na kati ya oyo ta liloba na nzambe. C'est que les parents eza ete baboti amassent pour les enfants. bango babombaka mpo na bana. Je ne sais pas si tu comprends. nayebi te sozososola. Les parents amassent pour les enfants. baboti bazomoma mpo na bana. Moi, je veux que mon père soit vraiment béni. ngai naza na tata na ngai apambwama. Ça veut dire que je vais être béni aussi. nde esalami ete ngai mpe napambolama. Parce que plus mon père a, po ete baboti ebele plus je vais recevoir. Plus moi je vais recevoir. mingi ya kozwa mingi ngai mpe na kozwa. C'est la même chose dans l'église. eza elongo na eklesia. Plus mon père spirituel a, mingi tata na ngai ya molimo azala yango ebele. plus il a quelque chose à me donner. mingi mpe eza lelo bakopesa biso. Et plus il a quelque chose à me donner, mingi eza lelo bakopesa biso. plus moi je grandis. mingi mpe ngai mpe na kozwa mpe te. Donc Seigneur, élève mon père. na boye nazotombola tata na nga. Élève mon père spirituel. nazotombola tata na nga ya molimo. Élève mon père dans sa maison. tambola tata na nga ya ndako. Et que je puisse recevoir le bénéfice mpe nase ya kozwa matomba de la bénédiction dans sa vie. ya lipamboli ya bomoi na ye. Il y a plusieurs histoires dans la parole de Dieu qui nous témoignent de ces choses. nayebisi bino na kati ya loba na nzambe ozokotatola biso makambo oyo. On peut parler d'Abraham et sa descendance. tokolobela abalama mpe bakitani na ye. Les promesses avaient été faites à Abraham, elaka moko esalamaka na balayama. mais ce sont ses descendants qui ont rentré dans cette promesse. kasi ezali bakitani ye nde bakotaki na kati ya bilaka wana. Mais qu'est-ce qu'Abraham a pu laisser en héritage à ses enfants si lui-même n'avait pas possédé la promesse? kasi eloko nini abalama atikelaki bakitani ye soki asimbaki elaka wana malamu te. L'héritage qu'il a laissé à sa descendance, libula oyo atikelaki bakitani na ye c'était sa relation avec Dieu. ezalaki bomoko na ye na nzambe. L'amitié que lui avait avec Dieu. kiboninga oyo azalaki nango na nzambe. C'est ce lien-là qui liait Abraham avec Dieu. eza bomoko nde bakosangisa balayama na nzambe. A aussi lié les générations subséquentes à Dieu. yango mpe nde esangisaki bakitani na ye mpe na nzambe. Ce lien-là qui liait Abraham à Dieu bomoko ezalaki kosangisa balayama na nzambe. a aussi lié Isaac, Jacob et les 12 patriarches à Dieu, yango mpe esangisi bapaka zomi na mibale isaki na jakob epa na nzambe. qui a fait qu'Israël a pu rentrer dans la promesse oyo esalaki ete esala kota na kati ya elaka. qui avait été faite au père de leur père. oyo esalamaki epa baboti ya baboti na bango. Amen. amen. David et Salomon. daudi na salomo. Hein? Dieu a fait une promesse à David nzambe alaki dawidi qui manquerait jamais d'un héritier sur le trône. ete kozanga mosango te likolo ya ngwende na yo. Est-ce que vous vous souvenez de ça? bozokanisa yango. La parole nous parle de ces choses. liloba ezobela biso makambo oyo. Et cette promesse-là a amené la protection sur la maison de David. mpe elaka netie bobatela milikolo ya ndako ya dawidi. Même quand ses descendants avaient cessé d'honorer Dieu. ata ntango bakitani ye batikaki kokumamela nzambe. À cause de David, likolo ya dawidi Dieu les a quand même gardés. nzambe abatelaki bango. On trouve ça dans 2 Rois, ezali na bakonzi mibale chapitre 8, mokapo nango ya mwambe verset 19. molongo asomi na libwa. Ça dit, mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, ezobe ete yawe nzambe asepelaki te kobebisa yuda likolo na dawidi selon la promesse qu'il lui avait faite, kolandisa elaka oyo asalaki ye de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. ya kopeseka moko na kati ya bana ye. Voyez-vous que la promesse que Dieu avait faite à David bomoni ete elaka oyo nzambe asalaki na dawidi a même protégé sa maison ebatelaki ndako na ye longtemps après que David soit mort. na ntango eloko yango ekomaki. C'est une bénédiction transgénérationnelle. lipamboli wana ekotaki bikeke na bikeke. Je veux que tu comprennes ceci ce soir. nalingi ososola boye na pokwa lelo Que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie ete nyonso ekoleka lelo na kati ya bomoi na yo est plus grand que toi. ezali mona ete koleka yo. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes avec tes yeux. mbala mosolo ekotala na misu na yo. Peut-être qu'aujourd'hui tu t'arrêtes aux circonstances de ta vie. mbala lelo okomitungisa na makambo ekomela bomoi na yo.
Mais sache une chose, la vision de Dieu pour ta vie ne se limite pas à toi, mais s'étend jusqu'aux enfants de tes enfants. Et la grâce et la bénédiction que Dieu a pour toi ne se limite pas à ce que tu vois et à ce que tu comprends même aujourd'hui. Parce que le Dieu constant n'est pas limité dans le temps. Le Dieu constant n'est pas attaché avec le temps. Dieu n'est pas attaché avec le temps. Mais sa vision pour toi s'étend jusqu'à ta descendance, qui va être encore là lors de la venue de Christ. Et toi, tu as une responsabilité aujourd'hui pour être capable d'amasser pour tes enfants pas seulement un héritage physique, mais un héritage spirituel. Et la volonté de Dieu, c'est que tu aies beaucoup d'enfants. Hey, ça prend quelqu'un pour pleurer sur ta tombe. La parole de Dieu dit que les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais les enfants, il ne suffit pas de les avoir. Je dois aussi amasser pour eux. Je dois aussi être capable de préparer leur avenir. Et je dois avoir des rêves pour mes enfants plus grands que les rêves que j'ai pour moi-même. Un jour, j'étais dans une de nos missions à Cuba. Et à Cuba, je m'entends beaucoup de pasteurs. Et j'étais avec un couple de ces pasteurs. Et l'épouse du pasteur est venue vers moi et elle me parlait de son père spirituel. Mais elle m'en parlait au passé. Elle disait c'était notre père spirituel. Et à un point dans la conversation, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Elle dit, mais non, il n'est pas mort. J'ai dit, alors comment est-ce que tu parles de lui au passé? Comment est-ce que tu peux me dire c'était? S'il est encore vivant. Et là, il m'explique. Lorsqu'on est venu sous son ministère, personne ne nous connaissait. On n'était rien. Mais maintenant, on est beaucoup plus grand que lui. Notre ministère est beaucoup plus gros que le sien. J'ai dit vraiment, je dois rencontrer cet homme. Et là, ils se sont sentis mal un peu. Et je leur ai dit, j'ai vraiment insisté. Je dois rencontrer cet homme. Ils m'ont dit, mais pasteur, pourquoi tu veux le rencontrer? Notre ministère est plus grand. Je lui ai dit ceci, écoute-moi bien. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants dans ma maison. J'ai des enfants spirituels. Et mon rêve pour mes enfants, c'est qu'ils deviennent plus grands que moi dans tout ce que je fais. Si tu me parles d'un homme et qui était ton père spirituel, et à cause de lui, vous êtes devenu plus grand que lui, ça veut dire que c'est un bon père. Et je ne pourrai pas bénir le fils si je ne bénis pas le père. Je veux rencontrer le père parce que c'est un père comme tu dois avoir. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Mes enfants pourront être plus grands que moi. Dieu pourrait les utiliser plus puissamment que moi. Ils pourraient être plus riches que moi, posséder plus de maisons que moi. Mais moi, je vais toujours être leur père. Papa, il va sur le bakito, bakisa maboko bien.
Salomon était un grand roi. Salomon azaki mokonzi monene. Salomon a eu de grandes bénédictions. Salomon azo mapamboli ebele. Mais la raison pour laquelle ces bénédictions sont venues dans sa vie, kasi tina o mapamboli yele na kati ya bomoi na ye, c'est à cause de son père. eza likolo ya tata na ye. S'il vous plaît, entends. Nasengi na bino, C'est à cause de son père. eza likolo ya tata na ye. Dieu a honoré la relation qu'il avait avec David Nzamba tali boyoka se na ona Dawidi, en bénissant ses enfants, na kopambola bana ye, en bénissant Salomon. na kopambola Salomo. Tu sais quoi? Eza nini? Si tu développes une relation avec Dieu, Soko oza na kati ya bomoko na Nzambe, une relation forte, bomoko mwa makasi, une relation intime avec ton Sauveur Jésus, bomoko moko ya malamu na Yesu, Dieu va t'honorer, Nzambe akopesa lokumu, Dieu va t'élever, Nzambe akotombola mais yo, il va bénir ta maison, kasi akopambola ndako na yo, puis il va bénir tes enfants akopambola bana yo, à cause de toi. likolo na yo, Tu as une responsabilité kikomema na yo de mokumba, ramasser pour tes enfants. eza ete obomba mpo na bana yo. Comme le père de cette maison Ndenge naku oyo ezali tata na oyo, a développé sa relation avec Dieu, ndenge azala kati ya kokosa moko na Nzambe, a été capable de s'humilier devant Dieu, aza mokoki akomikisa liboso na Nzambe, et Dieu l'a élevé, mpe Nzambe atomboli ye, et qui t'a attaché à cette maison. mpe akangami so na ndako oyo. Si tu sers fidèlement, Soko ozali sembo, tu marches avec Dieu d'une façon fidèle, ozotambola na Nzambe na bosembo, et t'honores ton père comme la parole de Dieu le dit, mpe ozotamba ndenge loba Nzambe ezoloba, ainsi que ta mère. mpe na ozopesa tata na lokumu, Comprends sosola que la bénédiction que Dieu a mis dans la vie de ton père ete lipambolo Nzambe atia na kati ya tata na yo, va aussi tomber dans ta maison, ekokwea mpe na ndako na yo, et va aussi tomber dans la maison de tes enfants. ekokwea mpe na ndako ya bana na yo, Et ça dépend de toi maintenant, mpe yango sikoyo ekotali na yo sika, parce que ça passe par l'honneur, po ete ezobandala tata, parce que tu dois apprendre à tes enfants à t'honorer, po ete esengeli oyekolisa bana kopesa lokumu, comme tu dois toi apprendre à honorer ton père. ndenge mpe esengeli oyekola kopesa tata no mpe lokumu, Certainement ton père physique, esengeli mbingo ezaka te tata na nzoto, mais assurément ton père spirituel. kasi tata no mpe ya molimo, Parce que si les richesses physiques po ete soki boso ya nzoto et le matériel, c'est bien de l'avoir, na biloko eza malamu mpo na kozwa yango, c'est rien eya nango eloko te à comparer la bénédiction, la bénédiction spirituelle. mpo na kokokanisa yango na lipamboli ya molimo. Il n'y a aucune bénédiction financière eya na lipamboli moko te ya misolo ou matérielle to mpe ya biloko ou physique to mpe ya bonzoto qui va pouvoir supplanter la bénédiction spirituelle. oyo ekoki kozala likolo ya lipamboli ya molimo. Il n'y a aucune bénédiction eya na lipamboli moko te qui peut être plus grande que celle du Père. oyo ekozala monene koleka oyo ya tata. La bénédiction qui vient du Père est toujours une bénédiction unique. Lipamboli eutaka epata ezala kobe kaka moko, Parce que tu as un seul Père. oyo ete ezala na tata moko. C'est une bénédiction qu'on doit rechercher. eya lipamboli esengeli toluka, Mais c'est aussi une bénédiction qu'on doit transmettre à nos enfants kasi eza lipamboli esengeli totia mpe na kati ya bana na biso, et aux enfants de nos enfants. kolongo bana na biso mpe na bana mpe bakoko na biso. Je ne sais pas comment tu fais dans ta maison, eyebi te nini osala na ndako na yo, mais moi je prie régulièrement ou presque à chaque jour sur mes enfants. kasi nga na bondeka ndenge esengeli mpe mikoliso mpo na bana na ngai. Hey. Et je prie la bénédiction sur eux. Na bondelaka lipambo ezala likolo na bango, Je prie la réussite et le succès sur eux. na bondelaka mpo na lokumu mpe kolonga likolo na bango, Mais je prie aussi la main de l'Éternel sur eux. na bondelaka mpe loboko na Nzambe ezala likolo na bango, Je prie que toujours qu'il y ait quelqu'un dans ma maison qui serve Dieu. na bondelaka ete bango nyonso bana na kati ya ndako basalelaka Nzambe Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. kino ete Yesu Kristo akozonga. Je demande toujours à Dieu que ma bénédiction devienne leur bénédiction. Na bondelaka ete lipamboli yango mabe lipamboli na bango, Je le fais dans ma maison, mais je le fais dans l'église. nazosala ngo na ndako na ngai, nazosala mpe na kati ya eklesia, Parce que je crois à cette bénédiction transgénérationnelle. po ete nazondimela lipamboli ozokatisa bikeke na bikeke, Je crois que j'ai quelque chose à recevoir de mon Père. nazondimela na eloko moko kozwa epa tata na ngai, Mais je crois aussi que mes enfants doivent recevoir quelque chose de moi. kasi nazondima mpe ete bana na ngai esengeli mpe bazwa mpe eloko moko kouta na ngai. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Mbala mosusu epa na yo, Peut-être que tu vas dire, pasteur, j'ai aucune finance. mbala mosusu oza na misolo te, Tu sais quoi? eza nini?
Peut-être tu n'as pas de finances. Peut-être tu n'as pas de moyens. Mais tu sais une chose? Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un sauveur qui s'appelle Jésus. Et ça, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le meilleur héritage que tu peux donner à tes enfants. Qui puissent avoir à jamais sur eux marqué le nom de Jésus. À cause de ta relation à toi avec le Seigneur. C'est mieux que Dieu se rappelle de ta famille à cause de toi. Que tes enfants soient laissés sans nom. Je veux que Dieu se rappelle de ma maison. Je veux que Dieu se rappelle de l'église où il m'a placé. Pour que mes enfants puissent être bénis jusqu'à son retour. Parce que tu sais ce que la Bible dit ailleurs. La Bible nous dit ailleurs qu'on juge le travail d'un homme avec ce qui reste de lui une fois qu'il est parti. C'est-à-dire que si tu ne laisses rien aux générations qui suivent, tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant n'a aucune valeur. Oh, si quelqu'un a des oreilles à entendre. Ton travail et ton héritage n'est pas jugé avec ce que tu fais ou ce que tu as maintenant. Mais ça va être jugé avec ce que tu vas laisser après que tu sois parti. Et je vais te donner un conseil. Le seul fondement qui peut persévérer, persister jusqu'à la venue de Christ, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Tu peux laisser de l'argent, mais demain ils vont tout le dépenser. Mais si tu laisses Christ, si tu laisses le nom de Jésus dans ta famille, cet héritage-là va même te revenir dans l'éternité. Maintenant, comment tu vas faire pour laisser cet héritage si toi-même tu ne sers pas? Pasteur, vous savez quel enfant je vois dans l'église qui sont souvent les plus détruits? Ce sont les enfants de gens dans le ministère. Pourquoi? Parce que malheureusement, là je parle à vous. Je parle à vous. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui se présentent pour prêcher l'évangile à l'église le dimanche. Mais toute la semaine, ils vivent comme le monde. Et le seul Dieu qui présente à leurs enfants, c'est un faux Dieu qu'on peut servir juste le dimanche. Yo. Mais vous savez une chose? C'est ma 6e participation à l'édition de la fête des Juifs. Pasteur, il y a beaucoup de visages que je reconnais d'année en année. J'ai vu la situation de beaucoup changer en 6 ans. J'ai vu certains d'entre vous qui commençaient. Maintenant, vous modérez. Vous priez pour les autres. Vous êtes utilisé pour le service. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez un témoignage vrai à travers celui du Père de cette maison.
qui fait que vous avez envie d'avancer et être capable d'aspirer à plus. Et la seule façon dont ceci est possible dans une maison, c'est quand le père donne l'exemple. Pasteur, tu es un homme béni. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton héritage spirituel. En te donnant une multitude de fils. Ils vont être capables d'amener partout à travers le monde l'héritage que tu leur as laissé. Que les enfants de ta maison soient reconnus pour être tes fils et tes filles. Que le nom que tu leur laisses soit l'égal de bénédiction dans leur vie. Et que partout où ils aillent, les portes leur soient ouvertes à cause du nom de leur Père. Je déclare ça dans ta maison. Je déclare ça dans ta maison. Vous savez une chose? Mon épouse a aidé beaucoup d'enfants à l'école. Des enfants qui avaient de la difficulté d'apprentissage. Et mon épouse a pris beaucoup de temps avec eux pour les aider. Sans jamais demander d'argent. Elle le faisait parce qu'elle me disait Dieu me met à cœur. Moi, j'ai appris une chose. Que quand Dieu met quelque chose à cœur de mon épouse et qu'elle obéit, ça c'est une bénédiction pour ma maison. Je rends gloire à Dieu pour ma femme. Merci Seigneur pour son obéissance. Donc elle a aidé beaucoup d'enfants. Et quand ma fille la plus grande, elle est rentrée au collège. Chez nous, c'est une étape avant l'université. Ma fille étudie pour faire l'administration politique. L'administration des affaires et l'administration politique. Donc c'est un métier où les gens deviennent conseillers des premiers ministres. Gloire à Dieu. Si ma fille peut devenir la conseillère du premier ministre. Mais vous savez quoi? Quand elle a commencé le programme, la personne responsable du programme, c'est un avocat de notoriété. Ma fille a visité le collège avec sa mère. Et cette personne, lorsqu'il a vu ma fille, il a été la voir. Il lui a dit, je vais être ton mentor personnel. Et la secrétaire était vraiment surprise. Parce qu'elle a dit à mon épouse et à ma fille, ça fait 5 ans qu'il dirige le programme. Et il n'a jamais pris un élève sous son aile. C'était la première fois qu'il prenait personnellement un élève pour le mentorer et le former. Ça l'a emmené ma fille à faire 2 choses. À acquérir une grande connaissance légale. Mais à l'âge de 19 ans, c'était l'élève la plus jeune à diriger une mission aux Nations Unies. Pour moi, c'est quelque chose. À 19 ans, diriger une mission aux Nations Unies, c'est quelque chose. Et l'an passé, à l'âge de 20 ans, ils n'ont pas demandé de diriger une mission. Ils lui ont demandé d'être responsable d'un programme. Donc, elle n'était pas seulement responsable d'une mission, mais de plusieurs missions. Aux Nations Unies. Ma femme a semé. Ma femme a obéi à Dieu. Dieu bénit mon enfant. Un jeune évangéliste de mon assemblée
a été invité à voyager. Il s'est rendu aux États-Unis. Il était avec des gens puis lui ont demandé d'où tu viens. Au début, il a simplement répondu qu'il venait de Montréal. Les gens n'ont pas posé plus de questions. Et un homme est venu le voir. Puis il a demandé, c'est qui ton pasteur? Ce jeune homme a répondu, mon pasteur, c'est Yvon Stabili. L'homme est tout de suite parti. Ils sont revenus le chercher et ils l'ont emmené à la table d'honneur. Pourquoi? Parce que c'était un de mes fils spirituels. Personne ne connaissait où il était. Mais il connaissait mon nom. Le nom de ton père va t'ouvrir des portes que tu ne seras jamais capable d'ouvrir par toi-même. Et je peux vous prouver ça maintenant. Il y a plein de gens ici ce soir que vous m'écrivez sur Facebook. Moi, je ne vous connais pas. Et j'en ai des dizaines de centaines qui m'écrivent. Mais lorsque vous m'écrivez et que vous dites je suis fils de Voici l'homme à la Séka, je vous réponds à cause du nom de votre père. Hey. Je voyage dans plusieurs pays. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Et je leur réponds pas. J'ai pas le temps pour ça. Mais je reçois des messages d'ici. On dit je suis fils ou fille de Voici l'homme à la Séka. Je prends au moins le temps de vous saluer. À cause du nom de votre père. Parce que toi, je te connais pas. Mais lui, je le connais. On voit dans la parole de Dieu, les hommes allaient prier. Ils utilisaient le nom de leur père pour prier. À Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient posséder la promesse qui avait été faite à leur père. Et lorsqu'ils présentaient devant Dieu, ils rappelaient à Dieu le nom de leur père. Pour que Dieu se souvienne des promesses qu'il avait faites à leur père et à leur génération qui suit. Il y a une grâce. Lorsque j'appartiens à une famille, il y a une grâce. Lorsque j'ai un père et une mère qui servent l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que leur bénédiction devient ma bénédiction. Il y a une grâce sur ma maison. Lorsque moi je sers l'Éternel. Parce que ma bénédiction devient la bénédiction de mes enfants. Et de mes petits-enfants. Et de mes arrière-petits-enfants. Parce que l'Éternel est mon Dieu. Oh Seigneur. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir. Ils disent, oh, pasteur, prie pour moi. Il y a une malédiction sur ma maison. Une malédiction sur notre famille. Je leur demande, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu es né de nouveau? Ils disent, oh oui, pasteur, mais la malédiction sur ma maison, ma famille. Je ne pleure pas avec eux. Non, on ne pleure pas dans ce temps-là. On ne pleure pas dans ce temps-là. On se bat. On déclare la parole.
Qu'est-ce que la Bible dit? Peut-être que ce soir, tu as cette pensée dans ta tête. Et tu dis, oh, pasteur, si tu connaissais ma famille, si tu connaissais mon père, d'où je viens. Moi, je vais te dire une chose. À la minute où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible nous affirme. Et la Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et que maintenant ton ADN n'est pas défini par ton père naturel, mais il est défini par ton Père céleste. Et ta bénédiction ou ton futur ne dépend pas de ce que tes pères ont fait avant, mais de ce que Dieu a déclaré sur toi. Maintenant, si ta famille physique, si ta famille charnelle a été maudite, moi je te dis que ta famille spirituelle, elle est bénie. Et que la bénédiction spirituelle, elle est plus grande, elle est plus puissante, elle est plus performante que la bénédiction charnelle. Quelqu'un devrait crier Amen. Et je déclare sur toi maintenant que toute malédiction qui a été mise sur toi et ta famille, que tout ce qui a été placé pour te bloquer le futur, tout ce qui a été mis devant toi pour t'empêcher de progresser, c'est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Et que la bénédiction de ton Père devienne ta bénédiction. Comme la parole de Dieu le dit. Dis Amen si tu reçois. Amen. Oh non, dis Amen si tu reçois. Déclare-le sur ta maison. Déclare-le sur tes enfants. Attends pas. Attends pas. Fais-le maintenant. Mets la main sur ton enfant. Déclare la bénédiction sur lui. Déclare ta bénédiction sur elle. Déclare ta maison bénie. Déclare les générations qui suivent bénies. À cause de l'Éternel, ton Dieu. Oh Seigneur. Mes enfants, parfois, sont exaspérés. On va en vacances. Ils rencontrent des gens qui me connaissent. On voyage à l'autre bout du Canada. Des gens leur disent, oh, vous êtes les enfants d'Yvon Stabili. On va aux États-Unis. À certaines places. Et les gens disent, oh, vous êtes les enfants d'Yvon Stabili. Et à chaque fois, les gens les reçoivent bien. Les gens prennent soin d'eux. Les gens les bénissent. Savez-vous pourquoi? À cause du nom de leur Père. C'est mieux pour toi de connaître le nom de ton Père, mais que tes enfants puissent aussi connaître ton nom. Et pas seulement tes enfants, mais que les enfants de tes enfants aussi connaissent ton nom. Que dans 10 générations, ta famille soit capable de se rappeler de ton nom et parler de toi comme un serviteur de l'Éternel, pour qu'ils soient capables de comprendre que si la bénédiction est dans leur maison, que si la grâce de Dieu les accompagne, c'est parce que quelque part dans l'arbre généalogique, il y avait un père, un grand-père, un arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père qui servait l'Éternel. Ma famille est une famille bénie. Pas parce que je suis bon,
Mais parce que je sers l'Éternel. Parce que l'Éternel est mon Dieu. Parce que l'Éternel est fidèle. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et Dieu manque jamais à sa parole. Moi, je peux manquer. Moi, je peux être faible. Mais lui demeure fort. Mes enfants peuvent manquer. Même mes arrière-petits-enfants peut-être vont manquer. Mais vous savez quoi? Dieu va encore se souvenir de mon nom. Puis à cause de mon nom, il va quand même les garder. À cause de mon nom, il va quand même les bénir. Parce que c'est la promesse qu'il m'a faite. Que si je le sers, que si je marche avec lui fidèlement, que si moi je demeure dans ses voies, il va mettre sa bénédiction dans ma maison au moins jusqu'à 1000 générations. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque le gardien, le geôlier de Paul et Silas a vu la puissance de Dieu se manifester pour ces deux hommes, la Bible dit qu'il est tombé à genoux devant Paul. Il a demandé comment est-ce que je peux faire pour être sauvé. Et Paul a répondu ceci: crois au Seigneur Jésus et tu vas être sauvé. Non seulement toi, mais toi et ta famille. Vous savez quoi? Je crois au Seigneur Jésus. Et je crois à ce que la parole de Dieu dit. Que non seulement moi je suis sauvé, mais ma famille aussi. Et ma famille ne se limite pas à mes enfants, mais ça étend à tous ceux qui vont voir mon sang. Va aussi s'étendre à tous ceux qui vont recevoir mon sang spirituel. L'ADN de Jésus-Christ. Ceux qui sont mes héritiers dans l'esprit. Ce sont eux ma famille. Et eux vont être sauvés. Comme moi je suis sauvé. Parce que c'est la promesse que Dieu nous fait. Wow! 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 Oh wow! Wow! Et ça c'est mon Dieu. Wow! Wow! Dieu t'aime tellement que lorsqu'il t'a reçu, il n'a pas simplement pourvu la bénédiction et le salut pour toi, mais il l'a pourvu pour toute ta famille. Wow! Wow! Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire Dieu t'aime? Je veux déclarer sur toi ce soir. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est quoi? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Hey, Jésus t'aime. Il t'aime toi et ta famille. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Oh, quel merveilleux sauveur! Quelle promesse la parole de Dieu nous donne! Si tu marches avec Dieu, si tu crois de tout ton cœur, tu vas être sauvé non seulement toi, mais ta famille aussi. Oh, alléluia! Amen. Et moi, je prie cette prière, non seulement pour mes enfants dans la chair, même aussi pour mes enfants dans l'esprit. Parce qu'il y en a parmi eux qui se sont égarés. Vraiment. Pasteur, j'ai déjà été trahi. Pasteur, as-tu déjà été trahi par des proches? Même un jour, celui qui était le plus proche, il était comme ça avec moi. Même lui un jour, même cette personne un jour, est venu dans mon bureau. Puis il m'a dit,
Je ne suis pas fait pour être un deuxième, je suis fait pour être un premier. Maintenant, je te quitte. Il est temps que j'ai mon propre ministère. Que je fasse mes propres choses. Dieu m'a dit. Oh, j'ai vraiment. Si Dieu a dit, qu'est-ce que moi je peux dire? Va. Naba mindelepe. Pasteur. Pasteur, vraiment. Surtout chez les Blancs. Surtout chez les Blancs. Wow! Wow! Je lui ai dit, va! Dieu te dit, va! Vous savez quoi? Perdu sa femme, perdu ses enfants, perdu sa maison. Il prêchait, il voyageait avec moi. Maintenant, il ne va même plus à l'église. C'est triste. Mais vous savez quoi? Aussi triste que ça peut être, aussi méprisant que ça peut être aussi, il demeure un fils. Il demeure un fils. Et ma prière, c'est que Dieu ramène les fils perdus à la maison. Jésus nous enseigne ça avec l'enseignement sur le fils prodigue. Le fils prodigue a fait la même chose. Il est allé voir le père et dit, donne-moi mon héritage. Je veux vivre ma vie. Je dois m'épanouir. La parole de Dieu nous dit que le père a donné l'héritage. Et le fils est parti. Il a bu l'argent. Il a dépensé avec les femmes. Et il a fini assis avec les cochons. Ne pouvant même pas manger ce que les cochons mangeaient. Mais vous savez quoi? Un jour, il est revenu à la maison. Et savez-vous qu'est-ce que le père a fait? Le père l'a reçu. Le père l'a lavé. Le père lui a mis un beau vêtement. Le père lui a même passé un anneau. Pourquoi? À cause du fils? Non. C'est pas à cause du fils. C'est à cause du père. Quand tu as un père, je parle un vrai père, il va être la protection pour ta vie. Tu peux t'égarer. Tu peux faire des folies. Mais où est-ce que les enfants retournent toujours quand ça va mal? À la maison. Reviennent vers le père. Des fois, c'est humiliant. Des fois, ils ont peur. Mais une chose qu'on sait, c'est que près du père, la correction peut être là, mais la sécurité aussi. Et avec la sécurité, il y a aussi la bénédiction. Ne sois pas un orphelin. Ne sois pas un orphelin. Je parle d'un orphelin spirituel.
Attache-toi à ton père. Serre-le. Honore-le. Reconnais ce que Dieu a mis en lui. Il reconnaît que lui devient ta protection. Que le Père devient un canal de bénédiction. Et que lorsque tu te coupes de ce canal, ce n'est pas seulement la bénédiction que tu perds, mais c'est aussi la protection. Oh, s'il vous plaît, quelqu'un devrait entendre. Ça fait partie de la bénédiction transgénérationnelle. La protection. Dieu n'a pas éliminé la maison de David. Pourtant, elle l'aurait mérité. Mais à cause du nom de leur père, Dieu les a protégés. À cause du nom de leur père, Dieu les a préservés. Même s'ils auraient mérité d'être éradiqués. C'est seulement à cause du nom de David qu'Israël a pu subsister jusqu'à aujourd'hui. Hey, c'est la fête des Juifs, non? Il faut comprendre que le Père, c'est pas seulement une source de bénédiction, mais c'est une source de protection. Quand mes enfants marchent avec moi, ils ont peur de rien. Hey, je vous le dis qu'ils ont peur de rien. Quand ils vont à quelque part, c'est arrivé qu'on était à une place et il est arrivé une manifestation et ça l'a bougé un peu. Et mon fils, qui était un peu plus loin que moi, lorsque ça commençait à brasser, a eu peur. Quand des gens sont venus vers lui, il a dit, c'est mon père. C'est mon père. Les gens l'ont laissé. Thomas est venu vers moi. En sécurité. C'est quoi? Les troubles peuvent venir dans ta vie. Les troubles, les problèmes peuvent venir dans ta vie. Des fois, les batailles peuvent se présenter dans ta vie. Mais tu es capable de dire une chose. J'ai un père. Voici son nom. J'ai un père spirituel. Son nom, c'est Voici l'homme. J'ai un père dans les cieux. C'est l'Éternel des armées. Qui a fait de moi co-héritier de Christ. Est-ce que tu comprends la bénédiction de la maison? Je suis co-héritier de Christ. Comprends ceci. Tout ce que le Père a donné à Jésus, il te l'a donné aussi. Pourquoi? Parce que tu es un fils, une fille de la maison. Et que la bénédiction du Père descend sur les enfants. Et elle va aussi descendre sur les enfants de tes enfants. Jusqu'à 1000 générations. Si tu sers Dieu de tout ton cœur. Quelqu'un devrait crier Amen. Oh, merci. Merci. Je rends grâce à Dieu à chaque jour parce qu'il m'a sauvé. Merci Jésus pour ton salut. Merci Jésus parce que tu as payé le prix pour moi. Merci Jésus parce que tu as fait de moi ton frère. Et à cause de ça, Dieu mon Père, et que je suis devenu l'héritier de grandes promesses. Et tu m'as pas seulement sauvé moi, mais tu as sauvé ma maison, qui sont aussi les héritiers de la promesse. Pasteur,
Toutes les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas seulement pour ta maison, pas seulement pour les enfants dans la chair, mais ils sont aussi pour tous les enfants de la maison. De la Seka Kalembelembe. Si tu es un fils ou une fille de la Seka Kalembelembe, tu devrais vraiment crier un cri de joie. Oh, alléluia. Pense à toutes les promesses que Dieu a fait à ton père. Et crois que les promesses du Père deviennent aussi les tiennes. Oh, cri de joie. Les promesses sont grandes. Et tu es doublement béni. Parce que non seulement tu as un père qui sent Dieu, mais tu as aussi une mère spirituelle qui sent Dieu. Maman, Dieu te bénit. Dieu te bénit, maman. Qui veut recevoir ce soir? Est-ce que tu sais que la seule chose que tu peux donner, c'est ce que tu as reçu? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc la seule chose que tu peux donner, c'est ce que tu as reçu. Est-ce que tu crois ça? Si je te demande de me donner 10 000 $ ce soir, tu dis, hey, pasteur, je ne l'ai pas. 1 million. Qui veut me donner 1 million? Qui a 1 million maintenant dans sa poche? Personne, hein? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Est-ce qu'on est d'accord? Un autre principe que la parole de Dieu nous dit, c'est que la seule façon de récolter, c'est de semer. Si on ne sème pas, on ne peut pas récolter. Et la parole de Dieu nous enseigne en même temps que celui qui sème peu va aussi récolter peu. Maintenant, je te demande, quelle sorte de bénédiction ou quelle sorte de récolte est-ce que tu voudrais avoir pour ta maison? Une petite ou une grande? Une grande. Que tous ceux qui veulent une grande bénédiction pour leur maison crient Amen. OK. L'homme des